Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'ancien président ivoirien est fiché aux yeux de la conscience africaine comme le nationaliste ivoirien de tous les temps. Il est aussi fiché aux yeux de la conscience africaine comme le panafricaniste de tous les temps. Et enfin, il est fiché aux yeux de la conscience humaine comme le résilient de ces dernières années. Vous savez que quand on parle de la résilience, c'est la capacité à surmonter des épreuves. Et en politique, il en a bavé des épreuves. En Côte d'Ivoire et en rapport avec la France-Afrique. Vous avez tout compris. Alors, pourquoi son retour au pays natal est-il dangereux pour lui? C'est pour trois raisons. La première raison est France-Afrique. En effet, le régime France-Afrique en place, qui aujourd'hui est représenté par Dramé Ouattara, ne voit pas de bon oeil le retour de l'ancien président ivoirien qui, lui et la France-Afrique, l'ont chassé en 2011, après cette guerre civile post-électorale. Pour Alassane Ouattara et la France-Afrique, il souhaiterait qu'il soit condamné à vie à la CPI. Sa place serait condamné à mort et mourir là-bas et laisser tranquille. Mais là, la surprise, c'est qu'il fut acquitté. Il fut acquitté. Et ça n'arrange pas ni le président ivoirien en place, c'est-à-dire Laurent Dramé Ouattara, qui l'a envoyé à la CPI, et non plus la France-Afrique qui a joué, qui a tiré les ficelles derrière. Vous savez que l'ancien président ivoirien reste encore populaire dans son pays. Mais aussi, il a désormais les médias et réseaux sociaux qui sont très actifs. Il est panafricaniste. Donc la coupe est pleine pour le régime en place et la France-Afrique. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est tous les questionnements. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est tous les questionnements. On ne peut pas l'empêcher. La CPI a dit non, mais il s'est acquitté. Donc il a le droit de retrouver son pays natal. Donc là, on ne peut pas l'empêcher. Mais qu'est-ce qui va se passer dans son pays natal? C'est tous les questionnements au regard des hommes forts de la Côte d'Ivoire qui sont en service en ce moment, c'est-à-dire Dramé Alassane Ouattara et la France-Afrique. Vous avez tout compris? Donc à chacun de réfléchir. Donc il est là, il revient dans son pays, propre pays, mais il est dans un environnement hostile. Donc, mais lui, il compte tout de même qu'il est chez lui en Afrique et qu'il a ses anciens, il a ses partisans, il est populaire, il a les médias réseaux sociaux, il y a des panafricanistes, la France-Afrique est en perte d'influence aussi, il y a beaucoup de ces trucs-là qui sont mélangés là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui peut arriver? Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. La deuxième raison est celle provenant de Yapi, Chris Yapi, la chaîne YouTube de Chris Yapi, qui ne ment pas. Donc cette raison est nationale, c'est-à-dire endogène. Et pourquoi? Parce que, bon déjà, avant de venir, donc il y a eu des partisans qui disent non mais Ouattara
euh, euh, et déjà, il sort du pays aujourd'hui. Sa femme est depuis le 15 juin déjà à l'extérieur. Donc, ils ont envoyé. Qu'est-ce qu'ils craignent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ben, on a vu certains réseaux, soit disons de la société civile, que l'ancien président fut condamné au pays et qu'on ne peut pas le laisser en liberté. Il doit répondre de ses crimes. Donc, attention, il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'ils ont dit que ça risque de, d'avoir des affrontements ou des choses qui peuvent se passer parce qu'en réalité, ils ont préparé certainement des genres de scénarios pour aller provoquer les partisans de, de Laurent Gbagbo afin de l'emprisonner ou de le... Voilà, donc beaucoup de choses qui sont là. Et donc, il me semble que tout est préparé, comme le dit Chris Yapi, que pour que Laurent Gbagbo, l'ancien président, et ses partisans rentrent dans les guet-apens ou dans le piège tendu par le régime en place. L'enjeu est qu'il ne soit pas libre là, dans ce pays où, à défaut, il faut trouver tous les scénarios qu'ils ont, toujours les techniques. Hein. Donc là, il rentre dans la guerre du loup. Et ce qu'ils ont dit, Chris Yapi. Laurent Gbagbo rentre dans la guerre du loup. Et donc, maintenant, il faut maintenant savoir comment s'affranchir ou se barrer ou trouver des stratégies par rapport à cette guerre du loup. Donc, vous avez tout compris. Et donc, pour ça, donc, il faut se dire que au niveau national, Laurent Gbagbo n'est pas le bienvenu au niveau du régime. Mais pour sa tribu, ses partisans, et pour certains consensuels ou pacifistes ivoiriens, c'est là l'occasion de réconcilier les Ivoiriens. Si bien que les partisans de Laurent Gbagbo, ils ont dit non, on n'est pas là pour aller au palais ou aller... Non, 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 nous on veut recevoir notre champion qui fut injustement condamné, qui a passé plus de 10 ans en prison à la CPI pour rien. Et d'autres, pour les détracteurs d'Alassane Ouattara, ils disent non, mais peut-être viendra aussi son tour pour aller faire ça, parce que dans cette guerre, il y a eu des crimes des deux côtés. Mais cette guerre-là fut déjà la conséquence de la France-Afrique, puisque Laurent Gbagbo, dès qu'il avait pris le pouvoir dans les années 2000, n'a jamais pu avoir la possibilité de diriger son pays, puisque la France-Afrique du porteur de Cuba et coups tordus et tout compagnie, jusqu'à la guerre civile de 2010 à 2011. Et que voilà, les conséquences sont d'actualité. Donc, au niveau endogène, au niveau national, donc là, il rentre dans la guerre du loup et qu'il est dans un sable mouvant, il peut rentrer dans une machine à laver, et donc on ne sait pas, donc c'est les stratèges de Laurent Gbagbo qui doivent travailler ça, parce que là, c'est pas... Voilà, donc c'est le clan du régime en place n'a plus rien à perdre. Donc il cherche là-bas, si Laurent Gbagbo se soumet, reste là tranquille, bon ben peut-être ça peut voilà, ça peut le calmer, mais si il peut intervenir autre, alors que Laurent Gbagbo c'est un électeur libre, hein. Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui, hein. Ça a commencé depuis le collège, le lycée, l'université, c'est un contestataire né. Donc il ne va pas rester il ne va pas se priver de sa liberté, sa dignité. Il ne va pas devenir esclave ou indigène de Ouattara. Donc il va certainement peut-être se reposer chez lui et trouver des stratégies. C'est un ancien président. Donc il a beaucoup de réseaux qui sont là encore dans le pays. Surtout qu'avec le troisième mandat illégal d'Alassane Ouattara, le pays là va être dans la merde. Donc il faut trouver les solutions de sortie d'état de crise. Pour ces tricheries électorales de l'année dernière et surtout de déni de la constitution ivoirienne, puisqu'on ne peut pas se représenter 3 fois. Donc vous avez tout compris. Très bien. Et donc sur ça, donc c'est compliqué. Et donc il arrive là, donc voilà. Et il y a Ouattara qui est là, qui regarde la France-Afrique, surtout la géopolitique là, et de la France en Afrique de l'Ouest, c'est problématique parce que la Côte d'Ivoire reste quand même la terre promise de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest, avant le Sénégal.
Donc, vous voyez, donc ils perdent la Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas, puisqu'il y a la situation au Mali, il y a beaucoup de bouleversements en cours. Donc là, c'est terrible. Je ne sais pas comment le président Laurent Gbagbo va-t-il gérer ça, et aussi Ouattara pour l'après, puisque pour lui, il n'y a plus d'avenir pour lui. Tout est maintenant dans le passé. Donc il faut maintenant voir l'après. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Comment gérer maintenant le futur pour lui-même, puisque lui, il risque aussi de se retrouver à la CPI. Et à défaut, même si ce n'est pas lui, autre, mais la société civile qui dit oui, mais Ouattara, pourquoi accepter que ce monsieur revienne ou Laurent Gbagbo fut condamné au pays, mais très bien. Mais Ouattara, avec tout ce qui s'est passé, il est encore en liberté. Sous quel droit il est supérieur à tout le monde? Donc il y a aussi ça. Donc comment trouver le consensus là pour que voilà, justice soit faite? Donc moi, pour ma part, ce serait peut-être une commission vérité et réconciliation, comme cela s'est passé en Afrique du Sud. Comment cela s'est passé en Afrique du Sud après l'apartheid? Donc il faut commission vérité, réconciliation et réparation. Parce que là, ben, on peut pas, on est comme si on a deux capitaines dans un bateau, on a deux commandants de bord dans un avion. C'est pas possible. Euh, oui, c'est à peu près ça. C'est pas possible. Donc il faudra que, je ne sais pas comment ça va se passer là. C'est vraiment difficile pour les Ivoiriens. Mais je pense que la sagesse africaine va triompher. Et je souhaite aussi que, qu'ils pensent à la commission vérité, réconciliation, autre, impartiale. C'est-à-dire aboutir là à des devoirs de mémoire et surtout à la réparation. Hein, ça peut être en nature ou sur les biens, c'est-à-dire construire tout ce qui s'est passé. Il faut faire quelque chose comme ça. Et pour construire les monuments de mémoire, des lieux de mémoire, ou les journées de mémoire, des choses comme ça. Déjà pour ça. Parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Ivoiriens, qui est détruite depuis déjà le départ de Houphouët-Boigny, avec tout ce qui s'est passé déjà l'ivoirité, en passant par Laurent Gbagbo qui n'a pas pu diriger, on l'a entraîné vers les crimes, mais il l'empêchait. En 2010, on est arrivé, voilà, les cartables. Mais là, il y a eu des deux côtés. Comme chez nous au Congo-Brazzaville, pendant le coup d'État. Mais au-delà du coup d'État, c'est Sassou qui a occasionné encore beaucoup de morts, des crimes de sang, des génocides. Plus de 400 000 morts. Or que pendant le coup d'État, il n'y en avait que 30 000 morts. En Côte d'Ivoire, on parle de combien? 3 000 morts. C'est pas notre dimension. Nous, c'est du lourd. Hein. Au Congo-Brazzaville, avec la France-Afrique des Sassou Nguesso. C'est du lourd. Hein. Donc, vous êtes incapable de gérer une situation qui peut être gérée facilement. Mais nous, c'est vraiment le Congo-Brazzaville. Là. La presse Sassou, c'est du lourd. Hein. Et donc, vous avez tout compris. Enfin, la troisième raison, c'est que, en danger, c'est que, comme le prédit Chris Yapi, c'est que Laurent Gbagbo va être sur écoute, tous ses faits et gestes et tout compagnie, mais risque de fiole, même d'empoisonnement. Le fiole, parce qu'on parle de fiole, c'est un terme non ivoirien, fiole. Il risque d'être empoisonné, écoute sur écoute, faits et gestes, accidents ou autre. Donc il est vraiment dans un terrain miné. C'est terrible, hein, l'Afrique. Mais c'est l'apogée. On est à la fin. Si les médias réseaux sociaux sont passés là, les Africains de plus en plus éveillés, de plus en plus éclairés, ils ne veulent plus être victimes de ces mercenaires africains, anti-africains, qu'on appelle dictateurs, pions de la France-Afrique, qui sont à l'apogée. Même la France-Afrique ne sait plus à quel sein se vouer pour maintenir la France-Afrique des dictateurs, qui est nous en disant il faut en sortir de cette France-Afrique des dictateurs, passer à la France-Afrique des peuples, comme on voit dans le modèle anglophone en Afrique, ou lusophone en Afrique, et tous ces pays, ex-pays colonisateurs. Donc, mais là, la France risque d'être chassée par ce qui s'est passé
au Centrafrique, ce qui se passe au Mali, ça peut arriver en Côte d'Ivoire, ça peut arriver partout, partout. Donc comment? Qu'est-ce qu'il faut passer par ces trucs-là quand vous vous forcez des partis alors que vous avez toutes les solutions pour anticiper? Mais là, rien du tout. Donc, pour terminer, euh, Laurent Gbagbo rentre, revient dans son pays, qui devient de plus en plus miné. Et donc, ben, il y a les dessins, il y a aussi sa sagesse, il y a aussi tout ce qui peut se passer. Donc, s'il y a des idées à donner à l'ancien président Laurent Gbagbo et à ses partisans, se mettre toutes les pressions nécessaires pour que vous arriviez déjà à la commission vérité, réconciliation, réparation. C'est dire ça. Et de ça, vous allez construire. Après cette commission vérité et réconciliation, et vous devez passer, deuxièmement, pour mettre en place le gouvernement d'union nationale, ou genre de cohabitation, où le gouvernement et autres trouver le tout équilibre entre le pouvoir en place et l'opposition représentée aujourd'hui par l'ancien président pour se préparer au présidentiel de 2025. Et donc, vous avez tout compris. Et laisser les uns et les autres en paix. Peut-être Laurent Gbagbo devenait qu'un sage de la Côte d'Ivoire, comme un genre de gourou, de la paix, de la dignité humaine, des choses comme ça. Donc, c'est un dossier à suivre pour nous. C'est très intéressant. Et donc, nous travaillons ce dossier parce que ce qui se passe là, le retour de Laurent Gbagbo, ça, pour nous, Congolais, c'est aussi la situation du président élu congolais, Jean-Marie Michel Mokoko, qui est aussi dans la situation un peu à l'échelle nationale, qui est un peu comme l'a subi Laurent Gbagbo. Bon, tout est à suivre. Merci beaucoup et à bientôt. Et partagez cette vidéo et likez pour qu'elle soit protégée des ennemis de la liberté et la dignité humaine. Merci beaucoup et vivement le panafricanisme. À bientôt.